Alors il est vrai que le livre de Josué n'est probablement pas votre livre de chevet. Ce n'est pas non plus, je vous l'avouerai, celui que je préfère. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont côtoyé savent qu'il est empli de guerres, d'exactions, de violences qui sont extrêmement injustifiables. Je ne vois pas comment on peut les justifier en réalité. Et d'autant plus que certaines de ces exactions sont attribuées à Dieu. Alors oui, c'est un livre qui choque, qui révolte. C'est un livre que je qualifierais presque comme dangereux. Parce qu'en réalité, on peut le lire de manière extrêmement littérale. Et il y a eu d'ailleurs de nombreuses dérives de cette lecture littérale. Parce que les colons, lorsqu'ils sont partis à la conquête de l'Ouest aux États-Unis, sont partis avec ce livre, dans leur cœur, dans leur tête, en disant, oui, nous aussi, nous allons conquérir ces territoires, et du coup, fallait absolument massacrer tout ce qui se trouvait sur ces territoires. Donc, vous voyez qu'on peut, même en lisant la Bible, et en la lisant de manière tout à fait injustifiée et injustifiable, en quelque sorte justifier justement des massacres, et entre autres, pour ce dont je parle, le massacre des Amérindiens. Donc, oui, la lecture de la Bible peut être dangereuse. Pourtant, certains, d'autres, alors qu'ils sont dans des situations d'extrême dénuement, vont trouver dans ce même livre de Josué de quoi leur donner de la force et du courage. Sois fort et sois courageux, d'ailleurs, c'est redit 3 fois dans notre texte, mais vous allez voir que c'est dit à plusieurs reprises autour de cet épisode. Sois fort et courageux. Ils trouvent force et courage. Ça a été particulièrement le cas des esclaves aux États-Unis qui se sont servis très souvent de ce livre de Josué pour leur donner de la force et du courage et la possibilité de continuer à vivre. D'ailleurs, nombre des négros spirituels sont emplis des paroles de ce livre de Josué. Pourquoi ? Parce que dans ce livre de Josué, nous avons affaire à un Dieu fort, à un Dieu qui défend son peuple, à un Dieu qui donne force et courage. Et ça, on ne peut pas le gommer. Ainsi, étonnamment, ce livre, peut justifier des massacres et il peut donner aussi de la force et du courage à ceux qui sont dans le dénuement, dans l'humiliation complète. Oui, ils peuvent s'appuyer en disant « Dieu nous donne la force et le courage d'affronter de telles situations ». Alors voilà, un peu pour l'introduction à ce livre de Josué. Mais d'ailleurs, ce livre de Josué, je voudrais dire, n'est pas du tout historique. Vous savez d'ailleurs, la Bible n'est pas un livre d'histoire historique, c'est des stories et pas des historiques comme on dirait en anglais. En français c'est le même mot, alors c'est un peu compliqué à distinguer, mais d'ailleurs on le sait aujourd'hui, ce livre, l'archéologie nous a permis de le constater. En fait, les conquêtes qui sont racontées dans ce livre n'ont probablement pas eu lieu, que ce soit les fouilles archéologiques. Alors c'est vrai qu'au XIXe siècle, quand on est parti faire des fouilles, c'était pour justifier les écrits bibliques. Et puis petit à petit, les archéologues se sont aperçus qu'en fait, ça fonctionnait pas tout à fait comme ça. Et puis aujourd'hui, on sait par exemple que les murailles de Jéricho, je parle de Jéricho parce que pratiquement tout le monde connaît cette histoire de Jéricho, des murailles de Jéricho qui sont tombées au son de la trompette. Les murailles de Jéricho, auraient été détruites non pas à l'époque de Josué, donc l'époque plus récente pour nous, mais bien à partir du XVe siècle avant Jésus-Christ. En gros, Jéricho ne serait devenu qu'une toute petite bourgade et ces murailles ont probablement été détruites, mais bien avant. Donc, l'archéologie nous dit bien qu'en réalité, le livre de Josué n'est pas profondément historique. Mais c'est une histoire qui est intéressante parce que quand est-ce qu'elle est écrite, mise en récit tout du moins, pour ce peuple, pour ce petit peuple juif qui, rappelons-le, est quand même un peuple
tout petit au milieu de ces grands voisins qui vont être les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, les Grecs. Tout cela, ce sont des empires énormes. Et au milieu de tout cela, il y a un tout petit peuple, le peuple juif. Et c'est quand même étonnant parce que ce peuple juif, il existe encore. Alors, vous savez, les empires assyriens, babyloniens et tous ceux que j'ai cités, hittites et tout ce qu'on veut, ils ont tous disparu. Les dieux de tous ces empires ont disparu. Mais le Dieu d'Israël, lui, il est profondément vivant. Il est même notre Dieu. Je pourrais dire que le peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est aussi l'Église. C'est aussi nous qui nous réclamons descendants d'Abraham. Alors, ce petit livre de Josué, une sorte de contre-histoire de l'Empire assyrien. Je reprends le terme, j'emprunte ce terme à Thomas Romer, qui est professeur des milieux bibliques au Collège de France à Paris. C'est une contre-histoire des Assyriens, parce que il a probablement été écrit à une période où le peuple juif, justement, ou le peuple hébreu encore, on pourrait dire, était sous la domination, ou tout de moins risquait d'être sous la domination des Assyriens. Alors les Assyriens, à l'époque, c'était vraiment l'ennemi. Ils avaient probablement vaincu déjà l'Empire du Nord, le royaume du Nord et la capitale Samarie. Et ils étaient épouvantables. Les armées assyriennes étaient épouvantables. La politique de déportation, les exactions, tout cela était assez épouvantable. Et en quelque sorte, eh bien, ce petit peuple a fait une contre-histoire en se racontant comme s'ils étaient aussi forts que les Assyriens. Et surtout que leur Dieu est bien plus fort que le Dieu des Assyriens. Ils mettent la confiance dans un Dieu qui, bien sûr, va les rendre vainqueurs. Ça, c'est quelque chose qui leur a donné de la force, du courage pour continuer à vivre et continuer à résister à toutes ces forces qui vont les occuper. Et au cours du temps, d'ailleurs, ils vont devoir vivre et résister, malgré la déportation, malgré les exactions, malgré tout et contre tout. Donc ce livre de Josué, probablement qu'il est écrit à une époque où les Hébreux avaient besoin de dire, de proclamer très haut combien ils avaient confiance en Dieu et combien Dieu, l'Éternel, leur Dieu à eux, le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu aujourd'hui, eh bien, était un Dieu qui donnait force et courage. Alors c'est vrai que ce livre, il est très violent, il est assez nationaliste, mais de temps en temps, il y a quand même quelques petites pointes contre ce nationalisme, quelques petites pointes qui en fait nous rappellent que l'étranger est important dans notre existence. L'étranger, ou plutôt l'étrangère, puisqu'il s'agit entre autres de l'histoire de Rahab qui a permis justement la prise de Jéricho. Donc en fait, on voit même qu'au sein de la Bible, il y a du débat, il y a des tensions qui viennent se faire. Et puis, ce livre, en réalité, que l'on trouve violent, si vous continuez la lecture de la Bible, Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, Roi, etc., tout ça se termine assez mal finalement. Parce que ce petit peuple, eh bien, il va être vaincu, ses rois vont être exilés, déportés, le peuple va être en partie déporté. Et puis il n'y aura plus de cesse qu'ils soient occupés. Ça, jusqu'à une période très récente quand même. Donc on voit que l'histoire, la violence, eh bien ici, si on continue jusqu'au bout, la violence est condamnée. La violence est toujours condamnée dans la Bible. Certes, parfois il y a des moments où la violence permet d'avancer, mais la violence est avant tout la violence telle qu'elle est racontée dans le livre de Josué. Je pense qu'elle est condamnée et qu'elle est condamnable. Cette contre-histoire est certainement une manière de se donner de la force en se croyant aussi fort que nos ennemis, mais cette contre-histoire, c'est aussi une manière de dire que malgré tout et contre tout, si on va jusqu'au bout du bout, eh bien, la force et le courage sont nécessaires aussi pour affronter l'épreuve. Alors maintenant que j'ai démoli un peu ce livre et je dis qu'il n'est pas historique, qu'est-ce qu'on en fait ? On le met de côté, on se dit, bon, finalement, ça n'a aucune importance pour nous. Eh bien, je vais essayer quand même de trouver du sens dans cette histoire là qui nous est racontée.
Et en fait, les lecteurs chrétiens, les grands lecteurs chrétiens ont toujours su qu'il ne fallait pas s'attacher à la lettre, à l'histoire, mais bien qu'il fallait trouver le sens ailleurs. Le premier grand-père de l'Église, père de l'exégèse biblique, je pourrais dire même, Origène, qui a mis en avant les trois sens de l'Écriture, le littéral, le moral, le spirituel, eh bien, lit ce livre de Josué de manière très spirituelle. Et voilà ce qu'il nous dit. Bon, concernant toutes les conquêtes qui sont faites, particulièrement la conquête de la ville de Haï, qui se trouve dans le chapitre 8 du livre de Josué. Et en fait, il en fait une lecture tout à fait spirituelle, un combat. En fait, tout le combat du livre de Josué est un combat presque spirituel. Haï, nous dit-il, Origène, donc Origène c'est début du IIIe siècle de notre ère. Haï signifie chaos. Or, nous savons que le chaos est la demeure des puissants ennemis dont le diable est le roi et le prince. C'est contre lui que marche Josué. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à travers ce texte à marcher contre les forces du chaos et contre d'autres forces. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers ce début du livre de Josué que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, il y a cette lecture spirituelle qui est profondément importante parce que oui, nous avons à mener des combats et dans notre existence, nous avons besoin d'être forts et courageux. Alors pour comprendre un peu, il faut remettre l'histoire dans le récit complet. On est au livre de Josué. Josué ouvre une nouvelle partie de la Bible. D'ailleurs, que ce soit les chrétiens ou les juifs, nous avons là aussi une sorte de rupture. Le Pentateuque pour les chrétiens, la Torah pour les juifs, eh bien, se termine avec la mort de Moïse, chapitre 33 du Deutéronome. Et cette mort de Moïse, eh bien, est un passage, comme il va y avoir un passage, entre deux hommes, entre deux paroles, entre Moïse et Josué. Cela fait aussi 40 ans que le peuple a été libéré d'Égypte, mais que le peuple tourne en rond dans le désert. Ça fait 40 ans qu'ils ont dit « Oh là là, on regrette ce qu'il y en avait avant, c'était tellement mieux du temps, on était esclaves, certes on n'était pas libres, mais on mangeait bien, enfin bon, ils oublient en fait, on a tendance d'ailleurs à oublier que ce qui se passait avant, c'était pas toujours terrible. Mais ils oublient et ils regrettent, ils sont dans le regret. Mais là, nous sommes à une période charnière, à la charnière où il faut arrêter de tourner en rond et il faut aller de l'avant. Il va leur falloir traverser le Jourdain. D'ailleurs, cette traversée pour Origène est lue comme étant le baptême. Bon, il va falloir, mais ce détail, il va falloir traverser le Jourdain et ils sont là, de l'autre côté du Jourdain, encore vers le mont Nebo, plutôt dans la plaine en bas. Et voilà que Dieu s'adresse à Josué. Jusqu'à maintenant, tout s'est passé entre Dieu et Moïse. Et maintenant, Dieu s'adresse à Josué. C'est assez intéressant parce que si l'on regarde un peu en arrière, ce « sois fort et courageux », d'abord Dieu demande, au début du Deutéronome, à Moïse de rendre fort et courageux, dit-lui Josué. Et puis ensuite, eh bien, au chapitre 31 du Deutéronome, 2 fois, Dieu dit à Moïse, sois fort et courageux en parlant de Josué, qu'il soit fort et courageux. En fait, il le dit par l'intermédiaire de Moïse. Il demande même à Moïse de dire à Josué, sois fort et courageux. C'était très très intéressant ce passage de parole, je trouve, cette espèce de transmission, cette parole de Dieu qui passe par un intermédiaire, mais qui peut passer aussi directement. Au début, il lui faut Moïse, mais après, Josué, eh bien, entend Dieu lui parler directement. Nous aussi, nous pouvons nous interroger. Est-ce que nous avons besoin toujours d'intermédiaires pour entendre la parole de Dieu? Ou bien est-ce que cette parole peut être préparée par les autres, en quelque sorte, et afin que l'on puisse entendre la parole de Dieu, enfin résonner dans notre vie? Ça, il y a quelque chose là qui m'interpelle profondément. Et c'est suffisamment interpellant pour qu'on retrouve dans notre
récit là, sois fort et courageux, je te donnerai les territoires, etc. Pratiquement mot pour mot, Dieu dit ça, demande à Moïse de le dire à Josué, puis ensuite Dieu va le répéter à Josué. Il lui fallait peut-être ça à Josué, qu'on lui dise avant, que cela soit préparé pour qu'enfin il puisse lui aussi prendre la place qu'il a à prendre. Alors, j'entends bien que d'abord, c'est assez compliqué, cette histoire de sois fort et sois courageux. C'est un peu compliqué comme commandement en réalité, parce que c'est difficile de commander à quelqu'un d'être fort et d'être courageux. Je sais pas, moi je suis pas très courageuse. Par exemple, de toute façon c'est très bien puisqu'elles vont être fermées, les remontées mécaniques. Mais quand je suis en haut d'une piste noire, je vous assure qu'on a beau me dire « Sois courageuse, tu sais, t'es capable, tu sais suffisamment bien skier », je vous assure que j'ai aucun courage pour la descendre et je trouve tous les chemins de traverse pour éviter les champs de bosse. Et on a beau me donner ce commandement, j'y arrive pas. Et c'est quand même un peu gonflé de la part de Dieu de demander à Josué « Sois fort et courageux ». Parce que devant lui, il y a quoi? Il y a l'inconnu. Mais il lui dit aussi « Je suis avec toi ». Et il y a quelque chose d'autre qui est avec toi. C'est la loi. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on a à faire de la loi quand on est pour être fort et courageux? Eh bien, en réalité, il faut s'entendre sur ce qu'est la loi, justement, sur ce qu'est la loi dans la Torah, dans le Pentateuque et même dans la Bible de manière générale, pour comprendre que la loi peut nous donner aussi force et courage. La loi nous rappelle que, justement, nous ne sommes pas tout-puissants. Et on a besoin d'un autre pour nous guider, pour nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire en réalité. Mais c'est pas une loi qui est là pour nous écraser, c'est au contraire une loi pour donner de l'ampleur à ce que nous pouvons faire dans notre existence. C'est une loi qui est là pour nous libérer. Et rappelons-nous, nous sommes là à la sortie du désert, dans ce chemin de libération qui va être complet puisqu'ils vont retrouver de l'autre côté la terre promise. Il y a la promesse devant eux. Eh bien, cette loi, elle est en effet faite pour libérer. Elle est aussi faite pour nous dire que, eh bien, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi pour vivre ensemble et pour que l'harmonie revienne. Tout à l'heure, Origène nous parlait de la lutte contre le chaos. Eh bien, cette parole qui est donnée par Dieu, puisque la loi, c'est la parole de Dieu aussi, elle est là pour nous aider à affronter le chaos. Et cette parole de Dieu, eh bien, en effet, lorsque nous la méditons, lorsque nous la prions, lorsque nous la partageons, nous donne de la force, elle nous donne du courage. Et d'ailleurs, c'est exactement cela, c'est presque une promesse. Lis. Quand j'étais petite, on disait « lis ta Bible, prie chaque jour et tu pourras grandir ». Mais moi, je dirais « lisez cette parole, méditez-la, mettez-la en pratique et vous verrez, votre vie changera et vous aurez du courage. Peut-être pas pour descendre les pistes noires, mais du courage pour affronter les difficultés. » Parce qu'en ce moment, bien nombre d'entre nous sont dans le découragement. Pas de force, pas de courage. On dit qu'il y a pratiquement 20%, je sais peut-être exagérer, j'en sais rien, mais enfin de personnes qui sont pas très bien. Sur les 20%, il y en a peut-être 5 ou 10 qui sont très mal, mais il y en a pas mal, et j'en côtoie, et je les ai au téléphone, qui quand même sont un peu perturbés par ce qui se passe dans notre existence, perturbés par ce flou, on ne sait pas. On ne sait pas exactement, la semaine dernière je disais jusque à quand, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Oh, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression que ça s'ouvre un peu. Bon, ici, pas trop, 30 personnes. Je ne sais pas ce que ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais que ça s'ouvre un peu, que de nouveau, on peut souffler, vivre un petit peu. Mais on peut retomber, comme on est retombé il y a un mois. On ne sait pas. Et c'est peut-être cet inconnu qui fait que nous manquons de force et de courage. Eh bien, Dieu nous dit jour après jour que lui, il est là pour nous donner force et courage. Parce que la parole de Dieu, elle est souvent, comme on dit, performative. C'est-à-dire que moi, quand on me dit sois courageuse pour descendre la piste noire, j'ai aucun courage, mais finalement, c'est pas très nécessaire. Il y en a une bleue à côté ou une rouge. Et puis, donc, autant pas trop prendre de risques. Mais
La parole de Dieu nous donne force et courage pour affronter les difficultés de notre existence, les vraies difficultés. Lorsque nous sommes, dans le désespoir, lorsque nous nous sentons humiliés, abaissés, lorsque nous ne savons plus quoi faire, quel chemin choisir. Parce que dans cette force et dans ce courage, il y a aussi la notion de discernement. Donc, en effet, Dieu est là pour nous donner de la force et du courage. Et pour cela, il nous offre de pouvoir nous appuyer sur sa parole. Et nous pouvons, comme Josué, affronter l'inconnu, parce que Josué ne savait pas du tout ce qui allait se passer de l'autre côté. Et puis, d'ailleurs, on voit que c'est pas toujours terrible et qu'il leur faut des forces et du courage pour vaincre les ennemis. Eh bien, nous aussi, nous avons des ennemis qui, parfois, sont à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous tenir debout, qui nous empêchent de dire, de proclamer, cette parole qui nous annonce la joie, le bonheur et l'amour malgré tout et contre tout. Je dis pas ça comme étant, j'imagine pas que le monde est parfait, bien au contraire. La force et le courage, il nous faut pour l'affronter, affronter notre monde. Et il y a cela qui est dit à Josué. Il y a cette histoire de succession, de passage à témoin qui se fait dans une certaine harmonie. Mais cette succession et ce passage à témoin, elle avait une promesse juste avant. Je vous ai dit qu'en chapitre 31 du livre de Josué, Moïse doit dire à Josué, sois fort et sois courageux. Mais juste avant, il y a ce texte magnifique qui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est exactement ce qu'il faut que Josué fasse au moment de passer le Jourdain. Il faut choisir la vie, choisir d'aller de l'avant, d'arrêter de tourner en rond dans le désert. Eh bien oui, il faut en sortir de ce désert. De l'autre côté, c'est une terre inconnue. Certainement, il y a des ennemis. Il va y avoir encore des combats, encore et encore. Mais vas-y, je suis avec toi. Sois fort et courageux. Et sois courageux. Dieu nous donne cette force et ce courage. Choisir la vie, c'est merveilleux. Mais en réalité, il faut quand même faire attention. Parce que qu'est-ce que la force et le courage dans la Bible? Alors pour cela, il faut aller un peu plus loin, dans le Nouveau Testament. Si vous prenez une concordance ou un logiciel biblique, vous verrez que la force et le courage sont assez présents dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus grand-chose. Vous verrez quelques occurrences, pas beaucoup. Mais des occurrences importantes. Parce qu'on nous parle, Jean-Baptiste nous parle de celui qui vient après lui, qui sera plus fort, plus puissant que lui. C'est le Christ, ce Christ que nous nous apprêtons à accueillir, cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, cet avenir qui peut nous faire un peu peur et qui pourtant nous dit que nous pouvons affronter avec force et courage. Eh bien, le Christ, comment a-t-il manifesté sa force et sa puissance? En combattant des ennemis avec une épée, avec une armée? Pas du tout. Cela nous montre bien que la force ne se joue pas là, sur ce registre-là, sur un registre militaire ou de bataille. Non, la force dans la Bible, dans le Nouveau Testament, se joue ailleurs. C'est la force d'affronter parfois l'inaffrontable. C'est ce qu'il fera. Il a cette force qui va faire qu'il peut affronter, lui aussi, la mort sans faiblir, en gardant jusqu'au bout ses convictions et en continuant à nous parler de l'amour et de nous dire que l'amour est plus fort que la mort, que la résurrection et la puissance de vie que Dieu nous offre est plus forte que la mort également. Alors oui, la force dans le Nouveau Testament est bien différente. Et le courage aussi, le courage il n'y en a presque pas. Mais il y a un petit épisode à la fin de l'Évangile, lorsque Joseph d'Arimathée, après la mort de Jésus, a le courage d'aller réclamer le corps de Jésus, d'aller chez Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Et oui, il a le courage, non pas pour lui, mais pour un autre, pour faire ce qu'il croit juste pour l'autre, pour faire ce qu'il croit juste, justement, pour ce Jésus qu'il a aimé, qu'il a accompagné, même s'il ne comprend pas là ce qui arrive, parce que on est quand même devant un échec. Eh bien, il a pour l'instant,
La résurrection n'est pas encore advenue. Mais il a le courage, de dire, c'est peut-être un échec, mais jusqu'au bout, je serai fidèle à celui que j'ai accompagné et que j'ai aimé. Donc, vous voyez, le courage, c'est pas forcément un courage qui va nous amener et faire que nous devons devenir des grands hommes ou des grandes femmes et partir à l'avant au combat, qu'ils soient armés ou même au combat à travers des paroles. Le courage, c'est d'affronter notre vie ordinaire, notre vie de tous les jours qui parfois est compliquée, notre vie de tous les jours qui se situe là dans notre quotidien, qui parfois nous semble difficile, parfois nous semble anodin. Mais le courage, c'est cela aussi, c'est se dire que Dieu est à nos côtés pour affronter toutes nos petites misères de chaque jour. Et puis, à la fin, il y a ce merveilleux verset de Paul qui dit « Je me plais dans la faiblesse, je ne crains finalement, c'est que lorsque je suis faible que je suis fort ». D'ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, Dieu dit à peu près la même chose, qu'il se révèle dans les folies, etc., etc. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Ça nous rappelle une chose, c'est que cette force qui nous est donnée, ce courage qui nous est donné n'est pas là pour écraser les autres, n'est pas là pour vaincre, au contraire. C'est le courage et la force d'être humble. Le courage et la force de se savoir petit et de ne pas s'enfler d'orgueil, comme le dit Paul. Le courage et la force de parfois avoir une petite voix, mais malgré tout et contre tout, faire que cette petite voix, puisse être la voix de Dieu. Parce qu'il est beaucoup question de voix ici, dans notre texte. Cette voix qui est essentielle aujourd'hui. On est masqué, on n'a pas le droit de se toucher. Qu'est-ce qui nous reste si ce n'est la voix ? Et c'est tellement important, nous, dans notre protestantisme, cette voix où nos cultes, finalement, sont plutôt à entendre qu'à voir. Merci de me regarder, mais finalement, en podcast, ça passe aussi bien. Donc, cette voix, elle est essentielle ici. C'est la voix qui résonne, on pourrait dire. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à Moïse. C'est la voix de Moïse qui s'adresse à Josué. C'est la voix de Dieu qui s'adresse ensuite à Josué. Et c'est la voix de Josué qui va enfin pouvoir amener le peuple, parce que cette voix lui donne force et courage. C'est cette voix que Dieu, c'est la voix de Dieu qui nous appelle, qui nous parle à nous aussi au quotidien et qui nous murmure parfois, parce que nous avons un peu de mal à l'entendre, qui nous murmure: sois fort et sois courageux, sois forte et sois courageuse. Mais pas ce courage tel que les humains, les mondains peuvent l'envisager, mais un courage qui te permet d'affronter le monde, d'affronter les difficultés en restant fidèle à ma parole, fidèle à ma voix. Et c'est cela qui nous est demandé. Et c'est grâce aussi à cette voix que nous pouvons rester fidèles. Saurons-nous entendre aujourd'hui encore la voix de ce Dieu qui nous appelle ? Amen.